Namasté. Vous avez été plusieurs à me demander une petite vidéo de Shirshasana, la chandelle sur la tête, une posture inversée. C'est une posture qui se fait plutôt en fin de pratique, avant Shavasana, la posture du cadavre de relaxation. Il faut que vous ayez bien travaillé vos bras, vos avant-bras, vos épaules, étirer les cervicales avant de pratiquer. Si vous avez des problèmes d'eau cervicale, justement, c'est pas une posture, si vous débutez, ce n'est pas une posture qu'il faut faire immédiatement. Voilà. Alors, il y a plusieurs adaptations pour Shirshasana. Vous pouvez utiliser une cale ou deux, d'accord? Ça peut être des cales en liège ou une cale en mousse, voilà, que vous mettrez sous vos pieds, d'accord? Pour pouvoir surélever vos jambes et pour vous que ce soit plus facile à ramener les jambes contre votre poitrine et ensuite les lever. Vous pourrez aussi utiliser le mur. Alors attention avec le mur, vous pouvez vite prendre de mauvaises habitudes, c'est-à-dire vous allez toujours avoir besoin du mur pour vous rassurer en cas de chute. Dans les postures inversées, il faut aussi apprendre à chuter et pas n'importe comment, en vous enroulant, en tombant sans vous faire mal. C'est pour ça que vous pouvez aussi vous entraîner contre votre lit afin de retomber correctement sans vous faire très mal, ou alors bien vous enrouler lorsque vous êtes au sol. Le mur peut aussi être un faux ami, parce que vous allez pouvoir l'utiliser et de ce fait, ça va vous donner l'impression de pouvoir prendre de l'élan pour monter vos jambes. Or, non, quand on fait Shirshasana ou n'importe quelle posture inversée, on engage vraiment la sangle abdominale, les muscles intercostaux, on serre les fessiers, on engage les épaules, les omoplates, les coudes. Donc, il faut vraiment que vous soyez vigilant par rapport à ça. Et à ne pas prendre d'élan, ça vous donnerait plus de facilité à chuter. Donc du coup, on va commencer. Alors pour Shirshasana, quand on attaque, la première adaptation, on prend la largeur des coudes avec les mains qu'on va poser au sol et ensuite on va former un bol avec ses mains de cette manière-là. Alors soyez vigilants au début quand vous attaquez aux bagues et aux bracelets qui peuvent vous blesser. D'accord? Vous les enlevez, vous les retirez pour vous entraîner. Donc vous prenez la largeur de vos coudes au sol, vous allez écarter les doigts, vous allez retourner vos pieds, former les doigts ensuite avec vos mains et vous allez venir déposer cette partie-là de la tête au sol, d'accord? Ni trop avant, ni trop en arrière pour ne pas vous blesser. Donc, écartez les coudes, on pose les mains au sol, on vient poser sa fontanelle, on éloigne les épaules des oreilles, on vient monter les fesses, on est en appui sur les coudes, et alors vous allez pouvoir vous mettre sur la pointe des pieds, et si vous débutez, vous pliez une jambe contre la poitrine, puis la deuxième. Et vous allez pouvoir alterner. Pour aller plus loin, on plie une jambe, et on va soulever la deuxième, et on fait pareil en alternant. Vous le faites plusieurs fois. Ensuite, quand on va plus loin, on plie une jambe et on vient plier la deuxième. Tout est aligné, cervical, dos. Et quand on va plus loin, on monte les jambes. Donc pas besoin d'élan comme vous le voyez. On s'étire jusqu'au bout des orteils. On éloigne les épaules des oreilles. Et on reste aussi longtemps qu'on le souhaite. Pour redescendre lentement et vous étirez en Utthita Balasana ou Balasana en posture de l'enfant. Lorsque vous voulez utiliser les cales, vous les mettez, j'en mets une,
je me retourne pour vous montrer. C'est simplement pour déposer vos orteils au sol, d'accord, sur la cale, et vous aider à vous surélever. Alors, il y en a que ça peut handicaper plus que d'autres, mais au moins, ceux qui ont du mal à se lever, ça peut vous aider. Et ensuite, et on redescend sur la cale tranquillement et vous vous étirez. Et pareil contre le mur. Alors, hop, je tourne pour que vous ayez un petit aperçu. Là, j'ai mon mur. Soyez pas trop proche ni trop loin du mur, d'accord? C'est vraiment uniquement si vous sentez que vous allez chuter, d'accord? C'est une prise de confiance en soi. Donc, il peut vous aider au début, mais attention à ne pas trop l'utiliser. Pareil. Vous montez et on ne prend pas d'élan. Attention. Et vous montez. Et si vous basculez, hop, on bascule et on se repositionne. Le mur ne doit servir uniquement qu'à ça. J'espère que ce tuto vous aura été utile, vous aidera. Y aller tranquillement, allez-y sereinement et ne le faites pas si vous ne le sentez pas. Restez sur les premières étapes avant de monter. Namasté.